coup, la guidance sera pour les taureaux, hein. Pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit, on regardera justement ceux qui arrivent vers vous dans la globalité. Je laisserai le tarot justement m'orienter, donc il pourra me parler du sentimental, du professionnel, du spirituel, du familial, du relationnel, mais aussi peut-être de plusieurs situations qui peuvent vous faire avancer ou vous impacter. On va voir justement ce que le tarot nous dit sur le plan général, et nous regarderons ensuite plus précisément du côté sentimental. Donc on va regarder directement votre état d'esprit. Allez, l'état d'esprit des taureaux, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ok, on a le chevalier d'épée ici. Vous avez envie de rapidité, vous avez envie aussi d'exprimer votre vérité, de brandir votre vérité, ou tout simplement de faire valoir votre parole, de faire valoir vos dires ici. Il est question d'avoir des communications qui soient totalement honnêtes, hein. C'est l'idée d'être totalement transparente face à d'autres personnes ou face à un interlocuteur, une personne bien précise. Mais ici, vous avez envie d'exprimer quelque chose qui vous permettra peut-être de vous libérer d'un poids, ou qui vous permettra de vous dire ouf, c'est bon, c'est dit, je peux passer à autre chose. Mais là il y a une notion de comment dire, d'avoir l'envie de régler quelque chose assez rapidement en fait. Allez, on va regarder directement avec le tarot. On a ici le 7 de bâton, l'as d'épée, le Black Numen, le page de bâton, le 10 de coupe, la reine de coupe, le 9 de pentacle, nous avons ici le fou et nous avons le 7 de coupe. Ok. Je vérifie juste que vous voyez suffisamment. Ouais, c'est bon. Alors, oula, pardon, j'ai fait du bruit. Vous avez en fait l'envie de vous dégager d'une situation qui est pesante pour vous, qui ne vous met pas dans de meilleurs états. L'idée justement que vous avez envie de tendre vers du plus, vers du positif, de vous améliorer chaque jour. Et là, avec ce chevalier d'épée en état d'esprit, c'est l'idée justement d'exprimer votre vérité, parce que vous avez peut-être la sensation, ou tout simplement vous ressentez certaines choses, hein, comment dire, vous ressentez, voilà, peut-être que certaines personnes autour de vous ne vous sont pas favorables, ou tout simplement c'est des personnes nuisibles qui vous tirent avec eux vers le bas en fait. Parce que là, c'est surtout cette carte ici, ce Black Numen ici, qui m'indique justement qu'il y a une situation qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers des états émotionnels qui sont réellement nocifs pour vous, nocifs pour votre état d'esprit, nocifs pour votre épanouissement personnel. Mais ce qui est positif dans tout ça, c'est qu'on a l'as d'épée juste avant. Et en plus, juste avant cette as d'épée, on a le 7 de bâton. Donc pour moi, là, clairement, on a dans l'idée, vous allez en fait vous mettre en avant. C'est ce chevalier d'épée ici. Pardon. Vous allez ici justement, comment dire, vous allez ici défendre vos valeurs, défendre votre perception, défendre vos droits, défendre qui vous êtes. On a une notion ici de retrouver une vision claire en fait, peut-être sur comment dire, sur une emprise que peut avoir une personne sur vous, ou tout simplement une influence. Et là, vous en prenez conscience et vous allez vous en dégager, parce que vous prenez conscience justement que cette personne vous tire vers le bas. Ce n'est pas une personne justement qui vous permette d'avoir une élévation en fait, une élévation qui soit positive. On a réellement cette notion ici pour vous d'avoir plusieurs possibilités en fait, et c'est justement, c'est l'idée en fait de retrouver une vision claire sur votre environnement, sur votre vie, où vous prenez conscience que vous avez le choix en fait, c'est ça. Et j'ai la sensation justement que pendant les mois, les saisons précédentes ici, vous étiez en train de vous dire putain mais j'ai pas le choix en fait, je suis coincée, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, et il y a ici quelque chose qui fait tilt dans votre esprit.
Et c'est l'idée justement que vous allez retrouver une certaine liberté en fait. Et c'est ça, et c'est cette certaine liberté peut-être que certaines personnes ne veulent pas que vous retrouviez, ou tout simplement c'est des personnes qui n'ont pas envie que vous avanciez dans votre vie alors que eux ils stagnent par exemple. Mais là on a quand même, c'est au début du tirage, on a quand même des personnes assez nuisibles avec ce 7 de bâton. On a du monde qui sont autour de vous. Et ça vous demande justement de devoir faire face en fait. Après, vous n'avez pas la sensation que ce sera réellement quelque chose d'intense, parce que avec ce chevalier d'épée en état d'esprit, vous y mettez, en fait, vous coupez court à tout. Vous coupez l'herbe sous le pied aux personnes qui sont en face de vous, ou à une personne bien particulière. Mais il y a cette notion voilà, de prendre les choses à temps et de réagir à temps. Parce que de ce qui découle après, on a quelque chose quand même de très positif. Hein. C'est réellement le début du tirage ici, où vous allez ici vous dégager d'une situation. En sachant que là, avec ce 7 de bâton, on a le page de bâton, le valet de bâton et le 9 de pentacle. En fait, là, vous allez vous battre pour vos projets. Vous allez vous battre tout simplement pour votre vie, pour ce que vous souhaitez mettre dans votre vie. Les projets que vous souhaitez mettre en place, c'est tout simplement l'idée de se dire, ok, mais en fait, moi j'ai envie de faire ça dans ma vie, je le fais, ça te plaît pas, bah tant pis pour toi. Il y a cette notion qui est là en fait, parce que vous savez que quelque chose est correct pour vous, que quelque chose est bien pour vous, et on a cette sensation ici, cette notion qu'une personne ou que plusieurs personnes ne veulent pas que vous alliez dans ce sens en fait. Peut-être par jalousie ou tout simplement l'idée que certaines personnes, encore une fois, ne veulent pas vous voir avancer. En sachant qu'avec ce valet de bâton ici, on a le 10 de coupe et la reine de coupe. Vous avez en fait envie, vous avez envie de vous diriger, d'écouter votre cœur, de prendre des décisions par rapport à votre cœur. Vous avez envie justement d'être dans l'émotionnel, d'être dans le bien-être, d'être dans la joie, d'être dans la gratitude. En fait, c'est toutes vos bonnes ondes que vous avez envie de dégager. On a des personnes ici justement qui ont pu ici vous réfréner et vous allez ici totalement vous en dégager. Hein. En sachant qu'avec l'as d'épée, on a le 10 de coupe et on a le fou, c'est l'idée de se dire, mais en fait non, si je reste dans cette situation-là, je n'arriverai pas à obtenir ce que je souhaite réellement. Et ce que vous souhaitez ici réellement, hein, c'est l'idée justement d'avoir une construction qui soit stable dans une relation, dans une vie de famille, dans une vie, dans votre vie sociale, hein, tout simplement. Mais vous avez envie ici de construire quelque chose de stable, quelque chose de sain. Et avec la reine de coupe juste après, c'est l'idée que vous avez envie de prendre soin de tout cela. Vous avez envie d'être dans l'émotionnel et on vous voit justement ici en fait comme une personne, comment dire, vous êtes à l'aise ici avec vos émotions. Vous pouvez aussi être submergé par vos émotions, mais vous écoutez vos émotions, vous traitez vos émotions. Ça vous permet voilà, d'assimiler vos émotions et de ne pas rester bloqué dessus. Et il y a une simplicité ici qui va s'instaurer pour vous, qui est due au fait d'écouter vos émotions en fait sans vous prendre la tête. Et ça justement peut-être que ça peut déplaire à d'autres personnes en fait. C'est votre façon d'être ici qui peut réellement déplaire, qui peut causer du tort en fait à certaines personnes. Et il est peut-être question ici que votre personnalité réellement fait de l'ombre à d'autres personnes. Et c'est pour ça peut-être qu'on était là peut-être à vous maintenir dans une situation qui est rabaissante, qui est peut-être humiliante, pour que vous ne puissiez pas justement mettre de l'ombre sur certaines personnes. Mais de ce qui découle après, c'est très positif parce qu'on a ce 9 de pentacle, le fou et le 7 de coupe. Encore une fois, vous comprenez que vous avez la possibilité en fait d'entreprendre plusieurs chemins pour arriver là où vous souhaitez. En sachant qu'avec ce, comment dire, avec ce 9 de pentacle, on a tout de suite en fait ce fou en fait. C'est l'idée de prendre conscience premièrement de vos désirs, de vos souhaits, de vos rêves, de ce que vous souhaitez instaurer et de se dire ok en fait, je perds plus de temps, j'y vais en fait. Il y a cette notion voilà, de ne plus perdre de temps. De ne plus rester justement à essayer de discuter peut-être avec certaines personnes ou à essayer de vous faire comprendre de certaines personnes. Et vous comprenez ici justement que tant que vous vous comprenez, tant que ça vous fait plaisir, tant que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, vous y allez en fait.
Et avec ce 7 de coupe juste après ce fou, c'est l'idée justement d'avoir plusieurs opportunités, pardon, j'ai du mal à parler, d'avoir plusieurs choix, d'avoir plusieurs, comment dire, c'est soit vous avez plusieurs opportunités dans le sens où plusieurs offres s'offrent à vous, hein, réellement, ou c'est soit l'idée d'avoir plusieurs chemins en fait qui vous emmènent au même point, pardon. Juste ici les facteurs, en fonction des chemins que vous prenez, les facteurs seront différents, mais la finalité sera la même ici. Hein. On va rajouter tout de même. On va regarder. On a le 4 de pentacle, le roi de coupe, le 9 de bâton, le 9 de coupe, ouais. Ce 9 de coupe, hein, il est en lien avec ce 9 de pentacle. Et on a 3-9 ici. On arrive vraiment ici à... Ce n'est pas la fin d'un cycle, mais vous approchez de la fin d'un cycle ici. On a les 7 d'épée et le 3 de coupe. Ok. Vous allez vous battre ici pour ce qui vous fait plaisir réellement. Et encore une fois, il y a cette notion, voilà, de... Comme je vous le disais au début, hein, vous allez réellement prendre conscience de ce que vous souhaitez mettre en place, de vos souhaits, de vos rêves, et vous allez ici ne plus perdre de temps. Et ce 9 de bâton ici justement m'indique, c'est l'idée de se dire, ok, en fait, faut que j'accomplisse ça, j'ai un dernier obstacle, une dernière ligne à me taper. Une fois que je suis arrivée au bout, je serai réellement satisfaite de ce que j'ai. Et là, on a cette notion de faire le dernier effort pour atteindre ici une grande satisfaction personnelle avec ce 9 de coupe. Et en sachant qu'on a ce roi de coupe juste en haut, ce peut être l'idée, premièrement, que cela représente une énergie masculine, donc peut-être du signe d'eau, ou une personne totalement à l'aise avec ses émotions. Et c'est l'idée ici tout de même de vous battre justement pour la création d'un lien avec cette personne, ou du moins c'est l'idée de vous battre pour pouvoir vous retrouver et célébrer aussi ces retrouvailles. Mais on a peut-être un souhait qui est exaucé par rapport à une énergie masculine. Et avec le 3 de coupe qui est juste en dessous, on a l'idée réellement que, comment dire, cette chose-là qui arrive et qui fait plaisir est réciproque. Il y a voilà, il y a cette notion de réciprocité ici qui est intense et qui fait plaisir. Enfin, vous allez ici voir et ressentir que l'autre personne justement, comment dire, arrive aussi à un accomplissement personnel, ou du moins sa situation où il se trouve lui fait réellement plaisir. Et avec ce 4 de pentacle juste à côté, c'est cette notion ici justement que cette énergie masculine, si on parle d'une énergie masculine, va protéger justement ce qui est en train de se bâtir, ce qui est en train de se construire avec ce 10 de coupe au centre du tirage. On a cette notion réellement ici, hein, de vous battre pour ce lien, de vous battre pour la création de cette stabilité. Et si ce roi de coupe réellement ne représente pas une personne, ça peut représenter le fait ici que vous acceptiez beaucoup plus de responsabilités. Vous acceptez réellement avec ce fou peut-être de prendre beaucoup plus de choses en main, beaucoup plus de responsabilités pour avancer réellement vers ce que vous souhaitez. Et on a cette notion ici de se dire, ok, mais en fait, on n'est jamais mieux satisfait que par soi-même, et vous prenez conscience justement de cela et vous agissez... comment dire, vous agissez en sorte d'être satisfait de vous-même, justement. Parce que vous savez comment vous apporter ce dont vous avez besoin. Et encore une fois, c'est avec ce 9 de bâton, vous savez comment y accéder. Parce que direct avec ce 9 de bâton, il y a ce 9 de coupe. Donc c'est l'idée réellement d'entreprendre le chemin qui vous permettra d'atteindre ce dont vous avez besoin et ce qui est dans votre cœur. On a peut-être quelque chose qui était là depuis un certain temps, mais qui était bloqué justement par d'autres personnes. Et vous allez encore une fois protéger cela. Hein. On a réellement cette notion d'essayer de le protéger, de le sécuriser, d'essayer justement de ne pas avoir de personnes intrusives dans ce que vous allez faire. Et ça peut totalement ici peut-être me parler d'une relation ou d'un projet qui vous tient réellement à cœur. Et vous avez peut-être peur aussi que l'on vous pique votre idée ou qu'on vous sabote. Vous vous éloignez de certaines personnes. Allez, on va regarder directement le sentimental.
On va regarder déjà ce qu'il nous dit. Ok, alors ici nous avons le chuchotement doux. Là, avec cette carte, on a dans l'idée que, je sais pas, il y a peut-être une personne qui vous murmure des choses. Ici, nous avons l'au-delà des mots. C'est marrant parce que chez vous, on est réellement dans la communication. Encore une fois, avec ce chevalier d'épée en état d'esprit, vous êtes dans la communication. Vous avez envie de parler, vous avez envie de dire votre vérité. Là, on retrouve cette notion de parole avec les chuchotements. Et on retrouve ici, justement, encore une fois, cette notion de parole, ou du moins l'impact des mots avec cette carte au-delà des mots. On a une notion ici pour vous qui est importante. Et cette notion, c'est l'idée de se libérer par la parole, ou du moins d'exprimer quelque chose par la parole. Alors ici, nous avons l'intimité totale. Là, il est question ici pour vous, justement. Là, pour moi, j'ai des taureaux forcément qui ont un interlocuteur en face d'eux. Donc, ça ne va pas parler forcément aux célibataires qui n'ont personne dans la tête ou personne dans le cœur. Là, pour moi, c'est des taureaux soit qui sont en couple, soit qui discutent avec quelqu'un et les choses sont ambiguës. Vous savez, on envoie des premiers messages, on discute par message et tout, ça fait plaisir. Soit c'est l'idée peut-être d'avoir un ex, mais il y a des communications ici. Clairement, il y a des communications. Et c'est cette notion ici je sais pas, qu'on vient de vous dire des choses qui sont révélatrices et qui vous permettent aussi de vous libérer de quelque chose. Parce que de par le fait que l'on vous dise des choses, vous allez avoir l'envie justement d'exprimer aussi ce qu'il y a dans votre cœur. Vous n'allez pas avoir envie de vous taire en fait. C'est ça ici. C'est réellement l'idée de parler, mais c'est pas pour parler, pour rien dire, non, c'est parler, mais c'est une discussion qui sera réellement concrète, c'est des discussions, des paroles qui seront réellement aboutissantes. Voilà, vous n'allez pas parler pour rien ici. Parce que, encore avec l'au-delà des mots, il y a cette notion que le silence est d'or, mais juste avant ça... en fait, c'est ça, c'est que vous allez parler au moment où il le faut et vous allez dire les choses telles qu'elles sont en fait. Et vous allez aussi retrouver un moment de silence où vous allez vous taire quand il faudra tout simplement vous taire. Il y a une notion d'équilibre qui est retrouvée par la parole. Et ça vous permet justement de vous libérer de quelque chose. De retrouver une intimité avec une personne, une intimité où vous n'avez pas spécialement besoin de parler, une fois que les choses justement seront évacuées. On va regarder. Non mais c'est pas possible, on a la communication encore. Bon, déjà, premièrement, c'est qu'on est sur la bonne voie, c'est que je ressens vraiment ce qu'on essaye de vous dire. Alors moi je fais une carte sur la communication, ça serait cool. Ok. Oui. Bon, premièrement, encore une fois, ce sera des discussions qui vous permettront de vous libérer de quelque chose, mais c'est des discussions qui vous permettront justement de savoir dans quelle direction vous allez. Ce sont des discussions qui vous permettront justement de dire les choses une bonne fois pour toutes. Et il y a cette notion de ne plus revenir sur ce que vous avez dit. C'est pour ça justement qu'on retrouve après cette notion de silence en fait. Et il y a cette notion justement que ces paroles qui vont être dites vont totalement être comprises par l'autre. Parce qu'on retrouve ici un alignement justement avec cette intimité qui est puissante, qui est profonde. Et c'est une intimité justement où vous n'aurez pas besoin d'exprimer les choses. Parce qu'il y a un travail justement sur la communication
qui va être fait avant en fait. Et ça vous facilitera pour la suite. On va regarder. Allez, on va regarder avec le tarot. On a ici le chevalier de bâton. On a la reine de coupe. Le fou. Bon, tout à l'heure, je pense qu'on me parlait de sentimental. Hein. On a le 9 de coupe ici. Le 10 de pentacle. Le 3 de bâton. Le chevalier de coupe. L'as de coupe. Bon. Et le 8 de pentacle. Donc, bon, pour moi, ici, on est réellement dans l'émotionnel, dans le relationnel, dans le sentimental. Là, on pourrait avoir, par exemple, une autre situation qui impacte votre vie sentimentale et qui pourrait ressortir dans le tarot. Mais là, c'est réellement basé dessus. C'est réellement basé sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez. Avec le chevalier de bâton, la reine de coupe ici et le fou, il y a un nouveau départ qui est entrepris justement par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre cœur. Il y a un réalignement qui se fait avec vos émotions et vos passions et vos désirs. C'est l'idée justement de savoir ce que vous voulez et d'avancer dans ce sens en fait. Et il y a cette notion pour moi ici justement de faire un travail ici de matérialisation ou du moins vu que vous vous alignez sur vous, bon, vous vous alignez pas réellement en claquant des doigts, on voit justement qu'il y a un travail qui est fait ici. Et ce travail justement va perdurer dans cette nouvelle aventure qui arrive. Mais c'est l'idée justement que dans cette nouvelle aventure, vous aurez la possibilité soit de vous réaligner à votre autre, soit réellement d'attirer une personne qui est comme vous, du moins qui est dans la même vision que vous. Pour les couples, on pourrait avoir l'idée ici de reprendre quelque chose de plus sain, avec beaucoup plus d'entrain. Et réellement, c'est l'idée de faire un travail sur la relation à deux, d'entreprendre un nouveau départ à deux et de travailler sur cela à deux. Parce que justement, avec ce 9 de coupe, ce 10 de coupe, on a le 3 de pentacle ici, le 3 de bâton, pardon. Et avec ce 3 de bâton, c'est l'idée justement d'agrandir en fait vos horizons, de se dire ok, là pour le moment la situation entre moi et cette personne c'est assez tendu, c'est assez bloqué, mais comment on pourra faire pour justement évoluer au mieux, comment on peut faire justement pour atteindre une satisfaction personnelle qui est propre à chacun, parce que l'idée quand même c'est que dans un couple vous soyez tout de même heureux aussi chacun de votre côté, mais que vous soyez aussi heureux quand vous vous retrouvez, qu'il y a un bonheur ensemble et que vous puissiez aussi construire votre bonheur vous-même en fait. Et là, il y a cette notion de se dire, ok, on essaye de tout mettre à plat, on essaye de tout réunir pour voir justement ce qu'on peut faire avec ça et comment on peut améliorer la situation, comment on peut évoluer avec cette situation en fait. Parce qu'avec ce 3 de bâton, c'est l'idée de regarder différentes options pour pouvoir évoluer. Il n'y a pas cette notion de délaisser une relation parce qu'avec ce 3 de bâton, j'ai ce 8 de pentacle. Donc c'est l'idée justement de travailler sur des visions pour que vous puissiez justement entreprendre un départ qui aligne vos visions. C'est avec ce 10 de pentacle, on voit qu'il y a quand même la possibilité de construire quelque chose qui soit tangible, qui soit réellement concret et qui puisse justement vous permettre de vous sentir bien là où vous êtes et de vous dire ok en fait c'est ça que je veux et c'est bon en fait. Parce que avec ce chevalier de coupe, on a cet as de coupe et ce 8 de pentacle, on a de belles énergies, on a ici peut-être une personne qui vient vers vous justement pour vous exprimer ses souhaits. Et c'est l'idée justement peut-être d'avoir une personne qui revient vers vous pour peut-être recommencer une relation ou tout simplement repartir sur de nouvelles bases parce qu'on a pu peut-être avoir un éloignement ou du moins ici un problème en fait dans la communication. Parce qu'on parle quand même pas mal de communication. Même si dans le tarot ici je n'ai aucune carte d'épée qui pourrait m'indiquer une communication. Là, dans les actions qui vont être posées, ce sera réellement ici guidé par vos désirs, par ses désirs à l'autre, par ses pulsions, par ses sentiments, par ses émotions. Encore une fois, c'est comme dans le tarot juste avant, il n'y a pas de mental chez vous.
Et là, vu qu'on est dans le sentimental, les énergies peuvent être interchangeables et l'autre non plus n'est pas dans le mental en fait. Et il est dans le désir, il est dans la spontanéité, il est dans l'envie en fait, dans les pulsions, dans l'émotionnel. Et encore une fois, voilà, on a peut-être ici une personne qui vous propose un nouveau départ, qui vous propose de faire des efforts dans une relation, mais c'est une proposition qui est faite de bon cœur. C'est une proposition ici qui est faite, comment dire, c'est l'idée, voilà, que cette proposition est faite par bon cœur, qu'il a l'envie. Donc si c'est une personne qui vient et qui a réellement envie de faire des efforts, on a réellement quelque chose de constructif qui peut être bâti par la suite. Et c'est ce qui arrive justement avec ce 8 de Pentacle en fait. C'est l'idée de travailler sur une relation, de travailler sur un renouveau, mais d'y travailler concrètement, réellement. Là, je n'ai pas la sensation que ce sera ici des paroles en l'air. Encore une fois, avec les 3 cartes d'oracle que vous avez juste en haut, vous n'allez pas parler pour rien dire et l'autre non plus en fait. Et les paroles qui seront dites auront un sens, auront un impact, auront un but bien précis en fait. Et ce n'est pas l'idée justement de parler de la pluie et du beau temps en fait ici. Là c'est réellement des discussions qui vont être concrètes et qui vont vous emmener vers ce que vous souhaitez justement. Et il y aura réellement ici des efforts qui seront tangibles. Certes les choses pourront prendre du temps parce que moi au vu du tirage comment il se termine, je vois que vous avez continué à travailler sur la relation. Donc ça pourra réellement ici perdurer sur plusieurs mois. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui est mis en place avec de bonnes intentions, est mis en place avec le cœur. Donc si vous plantez justement de bonnes choses avec le cœur et que l'autre fait de même, vous récolterez des choses justement qui sont justement à votre juste valeur. Et j'ai réellement la sensation que vous, comme l'autre, allez réellement semer de bonnes graines. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche. Ça permet aussi de me soutenir. C'est totalement gratuit, bien entendu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!